Le conflit avec le Maroc sort le général Hassan et Muhanna de prison pour assister à la réunion du Conseil suprême de sécurité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé une nouvelle réunion du Conseil suprême de sécurité, qui, comme on s'y attendait, était consacrée à la question du conflit avec le Maroc suite aux récents développements dans la région du Sahara. Mais cette fois, ce qui était nouveau, c'était la présence de deux éminents généraux affiliés au régime qui se sont prononcés contre lui. Le mouvement 2019, et cela concerne le général Hassan et le général Muhanna, tous deux emprisonnés il y a des mois en raison de leur implication dans des affaires de corruption. Et l'agence de presse officielle algérienne a publié un clip dans lequel elle disait « Abdelmadjid Tebboune, président de la République, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil suprême de sécurité qui a traité de la situation générale en le pays, mais ce qui était intéressant n'était pas le texte, mais la photo d'accompagnement, qu'Hassan et Muhanna apparaissaient dans leurs uniformes militaires, bien que le premier ait été reconnu coupable d'une décision de justice définitive dans des affaires de corruption et que le second fasse l'objet d'une enquête en raison de les sources suspectes de sa richesse obscène. Le général Hassan, de son vrai nom Abdelkader Ouarabi, était le commandant des intérêts antiterroristes de l'armée algérienne jusqu'à sa retraite en février 2014. En août 2015, il a été arrêté et l'enquête a commencé sur de lourdes charges, dont formation d'une bande criminelle et possession légale d'armes. Il en entier. L'étrange est qu'après toute cette période et après que le jugement soit devenu définitif et non susceptible d'annulation car il avait épuisé toutes les étapes d'appel, le général Hassan a obtenu en mars de l'année 2021 un autre jugement d'acquittement, après que l'affaire a été déplacée. À nouveau immédiatement après l'acquittement du célèbre général Mohamed Madian. Avec Tofaïk, qui a été à la tête des services de renseignement algériens pendant 25 ans, qui est décrit comme le faiseur de président, sachant qu'en 2015, immédiatement après l'arrestation d'Hassan, il a publié une lettre ouverte décrivant l'affaire comme une erreur qui doit être corrigée. Lors de la réunion d'hier, le général Jabar Muhanna, l'ancien directeur du service de renseignement et de sécurité au service de renseignement algérien, qui a été arrêté en octobre 2019 lors du mouvement populaire qui a conduit à la chute de nombreux généraux, était également présent, et à cela il a été renvoyé à la prison militaire de Blida pour interrogatoire dans plusieurs cas. Les chefs d'accusation les plus importants étaient la richesse illégale et l'abus de pouvoir, avant qu'il ne soit soudainement libéré de prison en juillet de l'année 2020 sans décider des charges retenues contre lui, mais en octobre 2021, il est nommé à la tête de la nouvelle direction antiterrorisme. Il n'est pas exclu que la participation de Muhanna à la réunion du Conseil suprême de sécurité soit liée à la question des tribus, puisqu'elle est liée à une personne née en Kabylie et dirige actuellement la direction antiterrorisme. Sachant qu'une déclaration de la présidence de la République qui faisait suite à une précédente réunion exceptionnelle du même Conseil avait évoqué une décision d'intensifier les efforts pour arrêter tous les membres des mouvements Talmak Autodétermination en Kabylie, et Rachad, qui menacent l'opinion publique, la sécurité et l'unité nationale, au point de les éradiquer radicalement, notamment le MAC qui reçoit le soutien et l'assistance de partis étrangers, notamment du Maroc et de l'entité sioniste, comme le décrit le document.